Parce que le thème de ma prédication ce matin. De la vallée à la montagne. La vallée est un lieu de bassesse, d'humiliation, de tristesse et de douleur. C'est un lieu d'oubli et d'abandon. C'est un lieu de difficulté, d'épreuve. La vallée n'est pas un lieu où il faut rester longtemps. C'est un lieu de passage. C'est aussi un lieu d'obscurité. C'est un lieu ténébreux. C'est un lieu de tristesse, de pleurs. La vallée de Baca. La vallée des pleurs. La vallée de Cédron. La vallée d'épreuves difficiles. J'ai fait un rêve, un songe. Et dans ce songe, je me suis retrouvé sur une haute montagne. Une haute montagne. Je ne sais pas comment je l'ai gravi. Mais j'étais un alpiniste, un professionnel. Et j'ai gravi cette montagne sans difficulté. Et je me suis retrouvé au sommet de la montagne. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est que du sommet de la montagne, j'ai regardé en bas de la vallée. Et j'ai vu la distance. J'ai vu la profondeur de la vallée. Je me suis dit, mais comment j'ai pu grimper cette montagne? Le rêve que j'ai fait, c'est de regarder en bas. Et j'ai eu peur de la profondeur de ce labyrinthe. C'est un abîme. C'est profond. On ne voit pas le fond. Et l'impression que j'ai eue, c'est de faire des détours. Puisque la vallée était tellement profonde que j'ai failli faire des détours. Et je me suis réveillé. C'est de là que j'ai trouvé ce thème de la vallée à la montagne. Demeure la montagne du Dieu vivant. Alléluia. Quittons les vallées des humiliations, les vallées où, quand tu te trouves, tu te sens abandonné de tous. Tu te sens seul. Tu vis une solitude terrible. Or, la montagne, c'est un lieu d'élévation, de gloire, un lieu éclairé, un lieu de vision lointaine, un lieu de victoire. Quand vous êtes dans la vallée, vous recevez tous les coups. Quand vous êtes dans la vallée, vous êtes exposé à tous les coups. Parce que vous êtes vulnérable. Vous êtes sans force. C'est dans la vallée que Goliath a attaqué le peuple d'Israël. Cette vallée se trouve dans 1 Samuel 17 que nous lisons. Souvent dans les vallées, c'est là que l'ennemi attaque. Il apporte des attaques en outrance. Parce qu'il sait que vous êtes impuissant. Vous êtes sans force. Sans aucun soutien. Mais Dieu est avec vous.
Alléluia. La présence de Dieu ne nous fera jamais défaut. Alléluia. Donc c'est dans cette vallée où l'ennemi attaque. Le peuple d'Israël était dans la vallée des peurs, la vallée des humiliations, la vallée du mépris. Aidez-moi à trouver le verset de cette vallée-là. 1 Samuel 17. Vous me suivez, hein? J'ai perdu le verset de vue. Je suis en train de relire tout le passage. Donc aidez-moi à trouver vite le verset. Et qu'on avance. Donc, dans cette vallée, verset 19. Merci. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébennes. Cherchez l'explication du mot Térébennes. Vous allez comprendre. Et la vallée des humiliations à la montagne de l'élévation, de gloire, de consolation divine, de délivrance totale, du repositionnement avec Dieu. Alléluia. Donc nous lisons les deux textes dans Ésaïe. Merci. Ésaïe chapitre 2 versets 1 à 5 et le chapitre 61. Ésaïe chapitre 2 versets 1 à 5. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Alléluia. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'habit de grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des foyers et de leur lance des cercles. Et une nation ne tirera plus l'épée comme une nation, et l'on n'approchera plus, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Dans Ésaïe chapitre 61, le passage de la vallée à la montagne, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Afin qu'on les appelle les térébins de la justice. Dans la vallée des térébins, Dieu fait sortir son peuple pour que ce peuple devienne une plantation qui sert à sa gloire. Que Dieu nous bénisse ce matin. De la vallée des pleurs, des lamentations à la montagne de Dieu. Alléluia. Des régions inférieures, moins hautes, des régions de bassesse, d'humiliation, de mépris, régions plus basses de toutes les situations négatives, la vallée des pleurs, des lamentations. La vallée même d'une fausse identité, des réalités, des faits réels qu'on constate comme un vécu, un espace où l'on se trouve environné de plusieurs témoins, un lieu ténébreux, un lieu où on est seul, abandonné de tous, un lieu d'irrégularité, un lieu d'immaturité, un lieu de sécheresse, un lieu où on constate la mort, la disparition, parce qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de cours d'eau, la vallée est sèche. La vallée, c'est un lit glacier. Il y a la froideur, il y a la glace dans la vallée. Quand on parle de la vallée de Josaphat, la vallée du Cédron, la même vallée où Jésus-Christ, en montant à Jérusalem pour son dernier parcours ministériel sur la terre, il était aussi dans cette même vallée, vallée des humiliations, la vallée de Cédron, la vallée de la coupe d'horreur, d'humiliation, où Jésus-Christ pouvait abandonner, ou même sa sueur se transformait en grumeaux de sang, ou même il a demandé à son père d'ôter cette coupe de douleur, d'humiliation. La vallée est un lieu terrible. Et David, dans le psaume 23, verset 4 à 6, quand je traverse la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Dans la vallée, il y a un élément qu'il faut refuser. C'est la peur. Je disais tout à l'heure que dans le rêve que j'ai fait, l'élément négatif, l'élément qui devait ne pas avoir sa place fut la peur, la crainte. La crainte des hommes tant inquiets. Amen. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Dans la Bible, il est 366 fois marqué le mot
ou même l'expression de crainte. Alléluia. N'aie aucune peur, n'aie aucune frayeur. N'aie pas peur, ne crains rien. Dans une année même, il y a 366 jours, il y a toujours le mot ne crains pas. Donc chaque jour, Dieu te dit ne crains pas. Ce matin, ne crains rien. Même la peur, ce sont les inquiétudes, ce sont les soucis. On pense que les soucis sont normaux. Les inquiétudes ne sont pas normales. C'est le fruit de la peur. Les inquiétudes viennent d'un cœur qui a peur et de la frayeur. La peur même, qui est son origine dans un contexte où l'ennemi a attaqué l'homme pour lui enlever son identité vraie. Son identité. La peur est née quand le péché est entré dans ce monde. Dans Genèse 3, verset 9, quand Dieu, qui avait l'habitude d'être connecté à l'homme, lui demande où es-tu? Il dit, j'ai eu peur. La peur de Dieu n'est pas la crainte de l'Éternel. Ce matin, que l'Église n'ait plus peur de Dieu. Amen. Mais que l'Église craigne le Seigneur. C'est la crainte des hommes qui tend un piège. Mais la crainte de Dieu apporte la vie. Ce matin, j'aimerais que nous tous ensemble nous réfléchissions ce sentiment négatif, ce phénomène psychologique, à caractère affectif, marqué par une réalité vécue, dont on est conscient, mais aussi, ça peut être quelque chose d'imaginaire. Cette réalité peut être imaginaire. Comme quelqu'un qui se retrouve au cimetière la nuit et puis qui crée des fantômes dans son esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre la fuite. On ne le poursuit pas, mais pour tout seul. Voici ce que crée la peur dans le cœur. Que Dieu nous aide sur. Bannis la peur de ton cœur. L'émotion de panique, d'angoisse, d'affolement. Beaucoup sont alarmistes. Ils sont friands des mauvaises nouvelles. Ils s'attendent à cela. Ils sont prêts à s'alarmer, à paniquer. C'est la peur, l'épouvante, les appréhensions, la pluie, l'aversion et la phobie. L'émotion de peur qui saisit quelqu'un dans une occasion précise où il doit relever un défi. Une peur le saisit. Elle est tellement intense qu'il panique, il est irraisonnable, il ne fait plus appel à sa raison et il se fiche sur ses émotions, sur ses sentiments. Oh, ce que puissance ça manque. Comme les chrétiens sont émotionnels, sentimentaux, ou bien sentimentaux, comme on est ensemble. Combien de chrétiens vivent leur vie chrétienne sur la base de leurs sentiments, de leurs émotions qui sont changeants. Il y en a qui veulent sentir Dieu. On ne sent pas Dieu. Dieu, il est vivant. Alléluia. On va chercher à le sentir par des émotions. Le jour où tu le sentiras plus, il est bien comment. La foi n'est pas un sentiment. La foi fait appel à ta raison, à ta volonté, à ta réflexion, à ta pensée. La foi réfléchit. La foi raisonne. La foi ne peut pas fi de la raison. Et aujourd'hui, l'évangile que nous entendons aujourd'hui, beaucoup d'évangiles sont marqués par des manipulations des hommes qui touchent vos émotions et puis qui vous télévisent, qui vous manipulent. Si vous mettez vos sentiments devant, vous allez manipuler, vous allez dévier. La locomotive de votre vie, c'est la volonté. Amen.
Vous savez pourquoi Jésus, quand il veut parler à quelqu'un, il veut qu'il t'en sorte, veut qu'il te guérisse. Dieu s'adresse à notre volonté dans notre sentiment. Mais souvent, les gens mettent leurs sentiments devant, ils ont des émotions fortes, et puis après, quand ces émotions disparaissent, ils sont plus eux-mêmes. Ce matin, ne crains rien. Amen. N'aie pas peur. La vallée, c'est un lieu de passage. C'est le monde terrestre. La vallée de Baca, la vallée des pleurs, des humiliations. C'est un passage d'une région moins haute. C'est ça la vallée. La vallée, dans le domaine où tes finances peuvent être bloquées. Nous en parlerons plus tard. Où tu peux être enfoncé sans pouvoir t'en sortir. Où les prêts à usure t'ont enfoncé. Ce sont des vallées. Où les gens profitent de ta situation. Quand tu travailles, et eux ils profitent de ta naïveté pour t'enfoncer. Ce matin, que tu quittes la vallée des pleurs. Amen. La montagne, elle est importante. Elle est un lieu d'élévation. Un terrain d'imminence, de hauteur. C'est un sommet aigu. Si, pic, pointe, crête, fête, altitude. Donc, c'est une chaîne de montagnes que Dieu envisage aujourd'hui dans notre vie. C'est un chemin que Dieu trace. Dieu te veut sur la montagne avec lui. Alléluia. Goliath a attaqué Israël dans la vallée des Pérénées. Il connaît pourquoi il a attaqué dans cette vallée. Parce que la peur va l'essayer. C'est un lieu où il n'y a pas de passage pour prendre la fuite. C'est un lieu qui est bloqué. Où il n'y a pas d'issue. Et c'est là que Goliath attaque. Dans la vallée des Pérénées. Néhémie a été attaqué par Sanballat et Tobidja dans la vallée de Ono, dans Néhémie chapitre 6. Et c'est là qu'il lui donne un rendez-vous. Viens, qu'on s'entende. Viens Néhémie, il va le distraire. Il va l'amener à la dérive. Même ils ont loué un prophète. Ils ont acheté un prophète. Il va profiter spécialement pour détourner Néhémie de la vérité de l'évangile. Et ce prophète a dit Néhémie, ceux qui viennent contre toi, ils sont plus nombreux. Prends la fuite. Cache-toi. Tout cela est fait pour que Néhémie n'arrive pas à la manifestation de la gloire de Dieu. Pour qu'il reste dans la vallée. Il voulait le tuer. Il voulait le détruire. Néhémie a dit, l'ouvrage qui est entre mes mains, c'est un grand ouvrage. Je ne peux pas l'abandonner pour vous, pour répondre à votre invitation dans la vallée de Ono. La vallée de la destruction. La vallée de l'anéantissement, de l'inachèvement, de l'inaccomplissement. Je refuse que cette église aujourd'hui refuse les vallées de l'inaccomplissement et de l'inachèvement. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de distractions aujourd'hui. Même les situations que nous traversons veulent nous dévier de la vérité, de la vision. Néhémie a dit, un homme comme moi prend la fuite. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Je ne suis pas heureux. L'ennemi veut t'effrayer. Il veut te faire peur. Pour que tu abandonnes. Pour que tu quittes les lieux. Pour que tu t'enfuis. Que tu perdes la vision de Dieu. Mais réponds comme Néhémie ce matin. J'ai une grande œuvre dans ma main. Je refuse les vallées de destruction. Je refuse ces vallées. Ces vallées de déviation. Ces vallées de séduction et d'apostasie. Je les refuse au nom de Jésus. Que cette église atteigne la maturité spirituelle. Quand vous traversez des moments difficiles, qui sont comme des vallées, Dieu vous prépare à
dans les grands combats, Dieu vous prépare, Dieu vous équipe, il vous aguerrit à la prise de grandes responsabilités. Souvent les vallées sont faites pour te préparer. C'est David qui descend dans la vallée des délégués. Et il a vu Goliath, qui narguait le peuple de Dieu, qui parlait d'arrogance, qui voulait intimider ce peuple, qui a profité de la faiblesse de ce peuple pour l'atteindre. Leur faiblesse, c'était la peur, c'était la crainte, des grands défis. Ce matin, c'est une fête de Pâques. Le thème choisi, c'est relevons ensemble les défis qui s'imposent à nous dans tous les domaines. Jésus a relevé les défis. Défi de l'orage de cette coupe. Il n'a pas abandonné. Il allait jusqu'au bout. Que l'Église n'est pas du relevons tous les défis qui s'imposent à nous aujourd'hui. Ne fuyons pas le combat. Ne soyons pas distraits. Ne nous laissons pas distraire, ni effrayer. Voyez-vous, le serpent, il défait. Le serpent sait que si tu es courageux, tu vas le tuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il t'effraie. Si tu prends la fuite, il prend le dessus. Mais si tu es courageux, tu prends un bâton, tu le tues. Le diable est un serpent. Un serpent qui a perdu l'autorité, qui n'a pas de pouvoir sur ta vie. Le pouvoir a changé de temps. Alléluia. Quand Jésus est mort, il est ressuscité, il a pris les clés de la Bible. Il a pris dans une vallée. Jésus a pris les clés. Et tout enfant de Dieu est né pour vaincre. Tu n'es pas né pour être vaincu, tu es né pour vaincre. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Alléluia. Tu es né pour vaincre. Dis-le ce matin. Je suis né pour vaincre. Je ne suis pas né pour être vaincu. Je ne suis pas né pour qu'on m'impressionne. Pour qu'on me fasse prendre la fuite pour rien. Je suis né pour affronter les situations qui s'imposent à moi. Que tes ennemis prennent la fuite devant toi. Que le courant contraire se produise. Néhémie a vaincu Sanballat et Tobija. Des opposants réfractaires. Il les a vaincus de la vallée de Ono. Amen. Aman, dans le livre d'Esther, il a attaqué Mardochée dans une vallée. Assis dans les décombres des incapacités, de l'impuissance. Et Aman a vu quelqu'un d'insignifiant. Il a méprisé Mardochée. Parce que Mardochée refusait de lui faire allégeance. Mardochée est juif. Ce matin, tu es un juif. Tu es un enfant de Dieu. Tu connais le Dieu d'Israël. Même si tout le monde est idolâtre, même si tout le monde aime le culte de la personnalité, même si tout le monde se plie devant les déviations doctrinales, demeure debout. Demeure debout. Nous sommes dans les temps de confusion, des temps où beaucoup de doctrines étrangères entrent dans l'église. Et on sait qui séduit. On séduit ceux qui mettent les émotions devant. On séduit ceux qui mettent les sentiments devant. On séduit ceux qui sont peureux. N'aie pas peur ce matin, n'aie aucune paix dans ton cœur, rien ne t'arrivera. Donc Dieu est avec toi. Alléluia. Et puis je vais te dire aussi, ne pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas un accompagnateur. Tu es un leader. Dans ton domaine de compétences, tu es leader. Alléluia. Tu n'as pas créé des hommes qui soient à la traîne, qui soient subalternes, qui soient dominés par d'autres personnes. Dieu l'a créé égaux. Nous sommes égaux aux yeux de Dieu. Même la femme et l'homme, il y a l'égalité, des valeurs. Souvent on pense que être chef, c'est dominer, c'est faux. Être chef, c'est donner le premier, le bel exemple à suivre. Ce n'est pas un dominateur, ce n'est pas un tyran. C'est ceux qui manquent d'autorité, qui prennent
Ils n'ont plus d'autorité. Ils ont perdu la guerre spirituelle. Il y en a Saül qui a perdu la guerre devant Goliath, c'est lui qui poursuit la vie. Parce qu'il a perdu la guerre spirituelle. Tous ceux qui perdent la guerre spirituelle s'attaquent à ceux qui ont remporté la victoire. Alléluia. Victoire sur les fausses doctrines. Victoire sur les fausses interprétations bibliques. Il y en a qui prennent leurs idées et qui viennent dans la Bible. On ne prend pas son idée pour venir de la Bible. On parle de la Bible pour appliquer la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Voyez-vous, quand tu prêches la sorte, ceux qui te suivent de loin te regardent. Ils ont deux tendances. Il y en a qui refusent carrément de t'écouter. Mais il y en a qui t'écoutent qui sont édifiés. Sors de la vallée ce matin. La vallée des humiliations. La vallée des pleurs. La vallée des insuffisances, des incapacités, des faiblesses. Sors de ces vallées ce matin. Dieu t'a créé vainqueur. Alléluia. Voyez-vous, Dieu t'a créé leader. Dieu n'a pas créé un homme qui soit inférieur à nous. Et puis il n'y a pas un homme qui échoue dans la vie. Il n'y a pas un homme qui est né pour être subalterne. Il n'y a pas un homme sur la terre. Même qui est balayeur de la rue, fais ton travail proprement. Tu es leader. Alléluia. Il y a des talents qui sont innés en toi. La parabole des talents, c'est ce qui est inné en toi que Dieu prend. Ce sont les capacités naturelles que tu as. Et Dieu fait descendre le surnaturel dans le naturel pour que tu sois utile dans sa maison. Que ce matin, le surnaturel descend sur ton naturel. Voyez-vous, ceux qui fabriquent, ceux qui s'efforcent à faire certaines choses n'ont pas le talent. Ils font des efforts. Ils imitent. Quand quelqu'un fait un travail dont il n'a pas la vocation, il est corrompu dans son travail. Il n'est pas appelé à être fort de l'ordre, il entre dedans parce qu'il veut de l'argent. Il n'est pas appelé à être médecin, il entre dans la fonction de médecin pour avoir l'argent. Mais quand il va à l'hôpital, il va détruire des vies humaines. Il va s'occuper de la vie humaine. Il cherche simplement l'argent. Et quand tu as la vocation, peu importe le gain, c'est d'abord le devoir qui te permet. Il y a une conscience que tu as de ton travail, la conscience professionnelle, et tu as le dynamisme dans ce travail. Alléluia. La compétence t'habite. C'est ça le talent. C'est inné en toi. C'est une capacité naturelle que tu as. Tu es né avec ça. Le talent est latent. Tu es né avec le talent. On ne vient pas dans le monde là pour chercher qu'est-ce que je vais faire maintenant. On est d'abord né avec le talent. Découvre le talent que Dieu t'a donné et tu deviens l'homme le plus meilleur de ce monde. Alléluia. Quand tu découvres le talent que Dieu a mis en toi, tu deviens utile à ta famille, à la société. Ce matin, bannis les fausses identités en toi. L'identité que les gens voient de toi, elle est fausse. Ce que les gens disent de toi est faux. Ce que toi-même tu penses de toi par tes sentiments est faux. Mais ce que Dieu dit de toi, c'est vrai. Dieu dit, tu es mon fils. Ne crains rien. Tu es mon serviteur. Je suis avec toi. Même si tu traverses des vallées, des grandes eaux, elles ne te submergeront point. Même la fournaise va pas avoir raison sur toi. Tu es Daniel. Tu es un Shadrach, tu es un Meshach. Tu es un Esther. Tu es une Esther. Tu es un Mardoché. Tu es un Joseph. Les prisons humaines n'ont pas de pouvoir sur ta vie. On peut t'emprisonner. Tu vas sortir des prisons bientôt. C'est ma prison pour proclamer ta délivrance totale de toutes les prisons humaines, de toutes les prisons injustes où on t'a mis. Tu vas sortir de cette prison pour que tu atteignes la montagne de Dieu, la montagne de la gloire et de l'élévation. Alléluia. Les gens cherchent les approbations humaines et ils sont limités dans leur talent. Ils sont corrompus.
Il ne peut pas avancer. Il pense que les honneurs... Regardez Mardochée et Aman. Aman pense que c'est le poste qui l'élève au-dessus de Mardochée. C'est à ça qu'il pensait. Il pense que c'est une question de poste, d'élévation humaine, qui fait qu'on est sur la montagne. Mais Dieu peut te faire sortir de la vallée des humiliations pour te repositionner sur sa montagne. N'aie pas peur, crains l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Mardochée, assis à la porte du roi, a fait du bien au roi, toute la nuit, le roi n'a pas dormi. Crée l'insomnie, même si Dieu ne sommeille ni ne dort, que ta vie, que tes actes fassent en sorte que Dieu veille. Que Dieu veille. Quand il n'a pas béni, tu dis tu ne partiras pas. Saisis le temps de sa mort. Saisis-le. Le temps de saisir le banc de la mort de Jésus-Christ a sonné. Pour cette église. Vous avez vu? Les gens s'attendent à ce que des situations négatives vous arrivent. Pour ensuite vous dire, ils sont dans la vallée, ils vont se taire. Or, le prix du docteur Toabel va plus en plus être porté plus haut. Ce matin, il n'a encore rien fait. C'est une introduction. Il vient de la vallée, fraîchement, mais son cri va porter. Son cri va porter. Pour dénoncer tout ce qui est négatif dans la maison de Dieu. Attendez-vous à cela, église de l'Okoyo. Que Dieu nous aide. Mardochée, ce n'est pas la position qui donne l'honneur. Ce n'est pas les titres ronflants, gonflants. Il faut que tu es considéré. Ce n'est pas une question de titre. C'est le monde qui parle de titrologie. C'est le monde qui parle des positions humaines. Mais dans l'église, Jésus-Christ dit le contraire. Si tu veux être grand, si tu veux gouverner, sois un serviteur, sois un esclave. Il ne faut pas dominer les autres. Parce que c'est le monde qui domine. Mais dans la vallée où nous sommes, il n'y a pas de dominateur. Il y a l'égalité des valeurs. Comme la femme et l'homme. Valeur, comme ce nom demande, il n'y a plus femme ni homme. Est-ce que vous entendez bien? Amen. Donc si la terre ici, il va dire qu'elle est inférieure. Il y en a même qui disent que la femme, elle a été tirée. Ce n'est pas la porte. Mais elle a été tirée de dessous leur pied. Mais il faut marcher sur elle. Vous savez que être chef, c'est servir sa femme. Comme Jésus a servi le Bible. Regardez Jésus. Quand les gens lisent la Bible, ils ne la comprennent pas. Il dit, lui, il est Dieu, il est Seigneur. Mais quand il est venu dans ce monde, il est venu en tant que serviteur. Il est le diable parfait. Bon, il dit, donc quelqu'un diable, c'est fini. Il a deux postes. Il dit, donc quelqu'un ancien, c'est fini. Maintenant, il est devenu supérieur aux autres. Et il fait des choses contre nature. Dans cette église, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui va seulement s'abaisser. Vraiment, c'est malheureux que l'évangile soit dénaturé par des pratiques sectaires. Le pasteur, il est non comme vous. Il a ses buts. Il vient dans la vallée comme vous. Je viens de la vallée. Je sors de la vallée. L'épreuve est pour tout le monde. Mais je sors de l'épreuve. La différence entre ceux qui gagnent, ceux qui avancent, c'est ceux qui ne subissent pas, mais qui dominent les situations. Ce matin, domine la situation de la tête de tout. Ne subis pas, ne chante pas, ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Dieu va te lever sur la montagne
de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit la montagne de l'Éternel. Dans le contexte, il s'agit d'Israël. Israël sera élevé au-dessus de toutes les nations de la terre dans les temps de la fin. Israël sera vainqueur de toutes les nations. Israël sera la tête et non la queue. Israël triomphera. Mais aussi l'Église triomphera. Alléluia. La vraie Église. La vraie Église qui a traversé les humiliations. Cette Église qui a traversé les frustrations, la persécution. Voyez-vous, c'est qui donne la puissance dans l'œuvre de Dieu. La puissance qui n'est pas une puissance émotionnelle, elle sort des profondeurs des vallées, des humiliations. On veut aujourd'hui une puissance bon marché, une grâce bon marché. On ne veut plus la vraie puissance de Dieu sur la montagne de Dieu. On refuse cette puissance. On veut la puissance fabriquée de main d'homme. Mais recevons ensemble la puissance que Jésus-Christ avait sur son ministère, sur sa vie. Recevons la puissance que les apôtres avaient, les apôtres bibliques. Recevons la puissance que Élie avait. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Ce n'est pas une puissance samsonique. Notre génération cherche la puissance de Samson. On vit dans le désordre et on pense que c'est la puissance de Dieu. On ne craint pas Dieu. On vit dans la cachette et on pense que c'est la puissance de Dieu. Même les démons font des miracles. Même Satan fait des miracles. Donc ta vie est liée au miracle visible. Maintenant, c'est lui que l'Éternel, même si Dieu me dit que tu ne seras pas puissant de manière visible, mais tu es puissant sur le plan spirituel. Les démons te craignent. Satan sait qui est qui entre nous. Il sait qui est qui. Il sait qui est influencé. Goliath savait que Saül était vaincu. Il savait que Israël était vaincu. Parce qu'il parle, il se terre dans la bouche de son peur. Mais le jeune David s'est levé. Alléluia. Sois un David de la génération. Alléluia. Lève-toi devant les attaques verbales. Relève le défi des attaques verbales. Parole contre parole. Alléluia. Il était témoin. Là où Satan est son point, Goliath était loin de diable. Mais David était loin de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Goliath s'est levé et dit oui. Mais quel est ce jeune homme là? Moi je lance un défi à Israël. Et puis c'est un jeune homme qui se lève. Jeune gens de fort. Si vous vous laissez dans la faiblesse, c'est fini. Que votre force, votre vigueur soit au service de l'Éternel. Comme David, cherchez l'honneur de Dieu. Cherchez la gloire de Dieu. Cherchez le règne de Dieu. Et non votre propre règne. Et non votre propre gloire. Aujourd'hui, les gens cherchent leur propre gloire. Attitrés. Ils cherchent la gloire humaine. Ils sont à la poursuite de la gloire. Ils ont soif de la gloire humaine. Mais soient assoiffés de la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. David dit, qui est ce qui est circoncis pour qu'il insulte le peuple d'Israël. Le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, un être humain limité, qui est mortel, peut insulter le Dieu vivant par son comportement, par son arrogance, et puis tu te tais devant lui, pas peur. Lève-toi ce matin, comme David s'est levé, comme Goliath. Alléluia. David est monté à la montagne de l'Éternel. À cette montagne, il a tué son ours et son lion. Dieu est avec lui dans sa foi courageuse. Et quand il est sorti, quand les gens tremblants, peureux, Saül le tremblant, peureux, il a dit, je peux me battre. Ce matin, dis-le. Je peux me battre. Je peux me battre. Qui est Goliath? Tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Mais je marche contre toi au nom de l'Éternel. Voici la différence. Au nom du Dieu d'Israël, que tu es insulté. Est-ce que vous pensez que Dieu va se faire? Quand vous mettez son honneur devant, mais aujourd'hui, à cause des honneurs humains, on perd la vraie puissance de Dieu. Quand on nous fait miroiter des postes, c'est fini. On perd même l'honneur de Dieu.
On veut un poste pour régner comme des petits rois. Non. Entre Mardochée et Aman, qui était puissant? Qui était dans la volonté de Dieu? Tout le monde s'abaissait, mais Mardochée a dit, je suis un juif. Je connais qui est Dieu. Je refuse le culte de la personnalité. C'est une idolâtrie. Je la refuse. Parler de quelqu'un tout le temps pour dire comme si c'était un Dieu. Vraiment, je le refuse. Comme un homme mortel peut inspirer des foi tout le temps. Goliath se met des foi tout le temps. David dit à Saül, mettez des habits là de côté. J'ai mes propres armes. Ayez vos propres armes avec Dieu. Soyez habitués à accoutumés à vos propres armes. Comme Dieu vous a délivré hier. N'oubliez pas les délivrances d'hier que Dieu a opéré dans la vallée. N'oubliez pas ces délivrances. Basez-vous ces délivrances pour les combats futurs. David a dit à Saül, quand j'étais en brousse, quand un lion se levait contre moi et contre le troupeau, je me lançais, je ne me taisais pas, je l'affrontais, je le vainquais, ou bien je remportais la victoire sur lui. L'ours de mer, il en sera de même de ce géant. L'homme qui marche contre moi là, c'est un ver de terre. C'est un ver de terre. Et souvent les vers de terre nous effraient comme serpents. Quand Josué et Caleb devaient entrer à Canaan, les 12 espions qui étaient, 10 ont été négatifs. Ils ont vu les géants. J'aimerais te dire ce matin, ne vois plus de géants dans ta vie. En face de toi, voir des vers de terre, des appâts. La différence, c'est que ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, les situations qu'ils traversent, ils amplifient les situations. Ils les amplifient. Ils servent des amplificateurs. Ils ont un micro-amplificateur. Ils ne voient pas la gloire de Dieu qui est sur la montagne. Ils voient la puissance des démons, des sorciers, des mystiques. Et tout l'évangile aujourd'hui, s'il ne parle pas de sorcellerie, tu n'es pas puissant. Vous pouvez regarder Dieu maintenant. Si aujourd'hui tu n'es pas devenu un exorciste pour attraper sorcier, tu n'es pas puissant. Mais j'aimerais vous dire, tous ces démons et ces esprits subalternes sont sous mes pieds. Sont sous mes pieds. Il y en a qui sont pleureux. Ils ont peur de Goliath. Ils ont peur des grands défis, des vrais combats spirituels. Et ils prennent les faux combats. Faux combats. Quand quelque chose arrive, ils voient les sorciers. C'est le sorcier. Mais quand tu es enfant de Dieu, comment un sorcier peut avoir de pouvoir sur ta vie? Oh, Dieu m'a dit, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut venir à ma vie. Donc pourquoi je vais faire des démons? Des esprits subalternes, analphabètes, des traditions religieuses, héritées des parents. On confond ça avec l'évangile, on dit au Seigneur, quand tu n'as pas passé de sorcellerie, tu n'es pas prédicateur. Quand tu n'as pas parlé des esprits subalternes, tu n'es pas prédicateur. Et aujourd'hui même, il y a une sorcellerie charismatique qui s'est installée dans l'église. Parce qu'on aime la sorcellerie. On fuit le vrai combat. David dit à Goliath, je connais l'Éternel. Ce matin, connais le Dieu qui t'adore. Connais le Dieu qui t'adore. Oh, je suis enflammé à nouveau. Connais le Dieu qui t'adore. Connais le Dieu qui t'adore. Ne fuis pas les vrais combats. Et ne perds pas ton temps dans les faux combats. C'est ça qui fatigue l'église. C'est ça qui fatigue l'église aujourd'hui. Et quand il y a une petite épreuve neuve, on est là pour crier. À tout vent, comme si c'était étrange. La fournaise n'est pas étrange. C'est tout à fait normal. C'est une forme. Voyez-vous, il y a 3 écoles. Il y a l'école de la vie. Il y a l'école, dans ton domaine de compétence, on peut te montrer les garde-fous pour ne pas que tu dévies. Pour nous, les secteurs de Dieu, c'est l'école biblique.
Mais ça ne donne pas le ministère. Ça ne donne pas la puissance de Dieu. C'est les hommes expérients qui partent avec toi. Ça ne suffit pas. Les propres expériences ne suffisent pas. Il faut entrer dans l'école de Dieu. La vraie école ne discerne aucun diplôme. C'est l'école des épreuves avec le Seigneur. Quand on dit épreuve, là, ce n'est pas problème. Épreuve, on veut qu'il apporte la solution. Dieu met une épreuve devant toi pour qu'à ton niveau personnel, tu t'en sortes. Cette église doit sortir des épreuves. Elle a sorti de la vallée ce matin. Parce que le thème de notre prédication, de la vallée à la montagne de Dieu. Ce thème-là, je l'aborderai en profondeur pendant la convention. Mais je vais vous prendre deux études de cas. Moïse, première étude de cas. Il était dans la vallée des limitations, des insuffisances, des incapacités. Et Dieu lui a dit, dans Exode 32, par là, si je m'abuse, Dieu lui dit, monte à la montagne. Alléluia. Moïse, quitte la vallée des couvertures spirituelles négatives. Quitte la vallée des alliances de couverture. Monte à la montagne de Dieu à Horeb. Moïse est monté à la montagne de Dieu. Alléluia. Amen. Et voyez la différence. À la montagne de Dieu, la gloire de Dieu est descendue de la vie de Moïse. Recherchez la gloire de Dieu dans la gloire des hommes. Beaucoup cherchent la gloire humaine. Et ils perdent leur dignité humaine. Ils ne sont plus. Ils sont imitateurs. Or, Dieu veut t'équiper de manière puissante. Monte à la montagne de Dieu. Quitte la vallée des limitations. Moïse, monte à la montagne de Dieu. À Horeb. 40 jours dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu a inondé la montagne. Que la gloire de Dieu inonde ta vie aujourd'hui. Amen. Le dernier exemple, c'est Jésus lui-même. À la montagne de la transfiguration. Il y va avec ses disciples. Une équipe sélectionnée. Et là, la gloire de l'Éternel descend sur la montagne. Il est transfiguré. Que ce matin, ta vie soit transfigurée par la présence de Dieu. Que ta vie connaisse la transfiguration. Que ta vie quitte les limites. Que ta vie entre dans l'extraordinaire avec Dieu. Passe de la vallée à la montagne de Dieu. Du vêtement de deuil et un vêtement de louange. De la cendre à la gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous unir ensemble, nous allons prier. Voici le thème de la convention de Pâques. Les défis à relever. Ce matin, Dieu te veut à sa montagne de transfiguration. Quitte la vallée de bassesse, des humiliations. Que cesse dans ta vie les humiliations. Que cesse dans ta vie les limites. Entre dans une vie qui est dans la dimension du surnaturel avec Dieu. Que la puissance vraie de Dieu t'accompagne. Comme Moïse est le bâton de l'autorité spirituelle. Ouvre le chemin quand même. Ordonne. Lis les démons. Qui prennent la fuite devant toi. Quand tu voyons les démons tremblent. Ne pas tout le temps trembler devant les démons, mais les démons doivent trembler devant toi. Reçois ce matin la puissance de Dieu sur ta vie. Prions ensemble, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut les vallées. Il faut les vallées ce matin. Il faut les vallées ce matin. Les vallées de la tristesse. Les humiliations. Il faut les vallées ce matin. De l'homme de la mort,
portion. Les yeux de tristesse. Il nous a parlé ce matin. La vallée de l'abondance, la vallée de l'insuffisance, la vallée qui nous souhaite la vallée. Au nom de Jésus. Regardez un peu dans le psaume 23. David dit, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais écoutez, juste après cela, il va dire maintenant, il dresse une table en face de mon adversaire. Il pointe ma tête et ma couvre des morts. Et il dit encore lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mes frères, regarde, c'est après la traversée de la vallée que ces grâces se sont manifestées. Ce matin, de la vallée à la montagne de l'Éternel, cette communauté a passé par la vallée. Il est annoncé ce matin que désormais, le Seigneur dresse maintenant une table en face de mon adversaire. Ce matin, l'Éternel, lui, il oint ta tête. Et je vois la coupe de la communauté en train de déborder. Toi qui es là ce matin, Dieu oint ta tête. Et ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Ta coupe déborde.
8, quand l'homme de Dieu prêchait, ce verset m'a été révélé. Où Dieu cite les différents péchés. Mais imagine-toi, le péché qui est à la tête des abominations, de l'impudicité, de la sorcellerie, du mensonge, c'est la lâcheté. La lâcheté, le manque de courage, la peur d'affronter les situations, c'est le péché en tête. Et l'une des choses qui t'empêche d'entrer dans la gloire de Dieu, c'est la lâcheté. Ce matin, les mains levées, tu vas chasser la peur. Tu vas renoncer à la lâcheté. Tu vas renoncer au manque de courage. Et là, d'abord, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Bâtis la paix de ton cœur. Chasse la lâcheté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je bannis de mon cœur la peur. Je chasse de ma vie la lâcheté. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas faible. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Dis maintenant, je suis fort. Car Dieu a dit que le faible dit je suis fort. Commence à proclamer que tu es fort. Tu es fort. Proclame la victoire. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu triomphes maintenant. Tu triomphes maintenant. Tu triomphes maintenant. Dernier sujet. À la part, Dieu t'a fait sortir pour te faire entrer. Amen. Une chose est de faire sortir quelqu'un, mais une autre chose est de faire entrer la personne. Dieu t'a fait sortir de la boue, de l'ignominie, de la honte, de la maladie, de la pauvreté, de la vallée. Mais maintenant, il désire te faire entrer. Alléluia, alléluia. Il veut te faire entrer. Amen. Donc là maintenant tu es sorti, tu es arrêté. Regarde ta situation. Regarde ta vie. Tu n'es pas encore entré dans ta grâce. Il y a plusieurs bénédictions, plusieurs promesses. Mais tu es encore là qui tourne en rond. Même pour un petit mariage, tu as fait combien de jours pendant que le parent se marie facilement. Pour un petit problème, tu tournes en rond. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de relation qu'un enfant de Dieu. Il n'y en a pas. Ton Dieu gouverne le monde. Amen. L'Éternel règne. Et le psaume 29, 11 me dit que l'Éternel fortifie son peuple. Il le bénit et il le rend heureux. Est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu? Si vraiment tu fais partie du peuple de Dieu, l'Éternel doit te fortifier, il doit te bénir, il doit te rendre heureux. Alors il t'a fait sortir. Maintenant, la Dieu au Seigneur de te faire entrer. Si tu n'es pas encore marié, tu dois pour le mariage. Amen. Tu n'as pas encore la promotion. Tu dois entrer dans ta promotion. Alléluia. Élève la voix et dis au Seigneur, fais-moi entrer. Et puis tu cites le besoin. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle au Seigneur ce matin. Il te fait entrer maintenant. Il t'a fait sortir de l'esclavage. Il te fait entrer dans ta liberté totale. Dans ta liberté totale. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que le Christ nous a appelés. Tu ne peux pas être
séminaire. Il ne faut pas rater le séminaire. Et après le séminaire, on a une veillée. C'est là que tout va se passer. Il ne faut pas rater ce programme-là. Ça, c'est un avant-goût. La finale se jouera le vendredi, à la veillée. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. C'est moi qui prie maintenant. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ce message poignant et puissant. Et nous voulons appuyer sur ce message parce que nous savons que tu ne parles pas en vain. Quand tu parles, c'est parce que Seigneur, tu as prévu faire quelque chose. Et quand tu l'as révélé à ton serviteur, tu veux qu'on quitte maintenant la vallée pour la montagne, là où nous serons au-dessus de toutes nos difficultés, de tous nos problèmes. Et nous voulons croire que cela se manifeste maintenant. Nous voulons croire que tous ceux qui ont écouté le message, qui sont là ce matin, sont passés de la vallée à la montagne de l'Éternel. Nous voulons déclarer que désormais, nous sommes la tête et non la queue. Désormais, nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Nous régnons avec le Christ. Nous dominons maintenant. Et chacun a reçu sa part ce matin. Je vais déclarer ce matin que le célibataire se marie maintenant. Le célibataire se marie maintenant. Je vais déclarer que le chômeur commence à travailler maintenant. Je vais déclarer celui qui travaille depuis l'année sans promotion rentre dans sa promotion maintenant. Celui qui n'a pas encore voyagé commence à voyager maintenant. Celui qui n'a pas encore été prospère commence à prospérer maintenant. Celui qui était accablé, lié même par les liens du péché, ce matin, je t'annonce que les liens du péché ont été brisés. Et désormais, tu rentres dans la sainteté. Désormais, la sainteté de Dieu est ton partage maintenant. Je vais déclarer aux élèves et étudiants que c'est fini. Dieu t'accorde la sagesse. 10 fois la sagesse que les autres. Et dans vos écoles, à l'université, peu importe votre domaine d'excellence, vous serez à la tête. Parce que l'esprit de prééminence s'attache à votre vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, les chaînes sont brisées, les fardeaux sont détruits, les jours sont enlevés. Désormais, rentre dans ta liberté totale. Lève les mains et déclare cette fois, je suis libre au nom de Jésus.